Bonjour, je suis Thierry Anacavala, je suis le directeur des systèmes d'information du GHT, Groupement Hospitalier de Territoire, Sud-Val d'Oise, Nord-Haute-Seine. Moi je suis donc Antoine Guillot, je suis le responsable de la sécurité des systèmes d'information sur le même GHT. Les outils sur lesquels on se concentre aujourd'hui sont des outils de protection du poste de travail et de récupération de l'ensemble de ces informations. Il y a l'outillage et puis il y a la conception du système d'information. Alors on est dans un GHT. La DSI, au sein d'un GHT, a une mission qui est celle aussi de faire converger les systèmes d'information. Et puis on va plus loin avec Antoine, puisqu'on essaie de tirer parti des transformations de systèmes d'information pour traiter de la cyber-résilience dans un certain nombre de secteurs d'activité qui nous sont primordiaux pour une continuité d'activité, même en cas de cybercrise, qui permettent quand même à l'établissement de fonctionner à minima avec le maximum d'efficacité. C'est ce ratio entre coût de l'investissement, garantie de fonctionnement en cas de crise et efficacité de ce fonctionnement qu'on essaie de mesurer et on essaie de trouver un juste équilibre. Bon, c'est un travail un choix que nous avons fait en commun parce que outre l'aspect éminemment important de la qualité du produit, il y a en face de capacités des établissements à s'engager sur un coût, des outillages de déploiement, de maintien en conditions opérationnelles qui sont faits. Donc on a travaillé à trois. Il faut que l'outillage soit en capacité de s'inclure dans un ensemble d'outils qui viendront bâtir ce qu'on appelle un observatoire des comportements, donc c'est un SOC en anglais, de sorte que tous les signaux faibles puissent être remontés le plus rapidement possible sur une console qui saura nous alerter de comportements illégitimes d'un poste de travail, d'un acteur ou autre sujet. Je dirais qu'il y a deux grands éléments qui nous ont conduit à choisir SentinelOne. Le premier point, c'est sa capacité à détecter des menaces nouvelles, complètement nouvelles, pas basées du tout sur des signatures qu'on connaissait précédemment. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point qui me paraissait aussi important, c'est la perspective qu'on est en train de bâtir de construire un ensemble d'outils de sécurité qui dialoguent ensemble et qui nous permettent de récupérer et de corréler l'ensemble des événements de sécurité. Et ça, pour demain pouvoir monter une vraie cellule de surveillance de la sécurité au sein du GHT. Pour l'objectif qui est le nôtre et l'engagement qui est le nôtre, c'était le choix le plus intelligent que nous avions à faire. Donc on s'est très vite entendu sur le produit, sa finalité et le bénéfice pour l'établissement. Un des points qui intéresse énormément les DSI, c'est la facilité d'exploitation, la facilité de mise en œuvre et la facilité de déploiement. C'est un des points sur lesquels la DSI est extrêmement sensible, évidemment. Nous, on a déployé SentinelOne sur 6400 postes. Donc c'était un des points importants. Il s'avère que là, c'est vraiment quelque chose de vraiment facile en fait. C'est un agent déployé et après une mise à jour qui se fait directement au sein de l'agent, qui en termes d'exploitation en fait est vraiment facile à mettre en œuvre et à vivre au quotidien. Vous savez que dans le monde de la santé, on n'a pas forcément toujours les dernières configurations au top du top. Donc il a cette flexibilité de savoir garantir quelques configurations un peu anciennes aussi. C'est intéressant de pouvoir et appréciable de pouvoir utiliser ce genre de mécanisme.